Bonjour, donc je vais faire ma vidéo, comment elles disent les booktubeuses, Bookshelf Tour 2017, 2017, j'avais envie. Du coup voilà, ici c'est le dessus de mon meuble de bibliothèque où il y a tous mes folios Gallimard, enfin une partie de mes folios Gallimard. Donc voilà, Balzac, Saga qui est vachement drôle, si vous connaissez pas. D'autres vies que la mienne, ça avait été un coup de cœur l'an dernier. Vraiment, je le recommande parce qu'il est vachement bien. J'avais vraiment beaucoup aimé. C'est un coup de cœur. Réparer les vivants, ça m'avait été recommandé par un original. Et vraiment, ça vaut le coup d'être lu, c'est vachement bien. Là, j'ai les essais de montagne. Donc oui, du coup, il y a beaucoup de trucs que je possède qui sont là parce que je fais des études de lettres et que quand on fait des études de lettres, on doit souvent se référer à des grands textes ou des grands auteurs et que du coup, voilà, si un jour dans un travail que je dois faire, je dois me référer à un essai de Montaigne, bah ils sont tous là, voilà, si j'ai besoin. Là, il y a la saga Malocène de Daniel Pennac qui est grave cool. Si vous connaissez pas, c'est vraiment vachement bien et je recommande, c'est drôle. Enfin, moi, je trouve ça vachement drôle. Là, ils sont dans l'ordre, mais vous pouvez les lire dans n'importe quel ordre parce que chaque tome a une histoire indépendante. Et voilà. L'étagère en dessous, il y a la suite de mes folios Gallimard. Donc là, j'ai Marcel Proust qui a beaucoup vécu. Comme vous pouvez le voir, je prends vraiment beaucoup soin de mes livres, n'est-ce pas? J'ai pas encore tout Proust. Hein. Là, c'est pareil, Racine, en lettres, faut vraiment bien connaître son théâtre classique. Donc j'ai Racine, j'avais déjà Phèdre avant de m'acheter le théâtre complet. Du coup, j'ai 2 fois Phèdre, mais c'est pas grave. Pareil pour Rousseau, on s'y réfère tout le temps à Rousseau, mais vraiment tout le temps. Voilà, Sophocle, pareil, il faut bien connaître. Donc voilà, tout est là. Là, c'est pas rangé par maison d'édition. C'est juste que c'est pour le moment les 3 seuls livres que je possède en anglais. Donc ils sont là. Donc Shutter Island et le Silence des agneaux et un livre sur Proust de Deleuze qui vient de la BU d'Angers et que c'est une originale qui me l'a offert. Donc voilà, pour l'instant c'est là. Derrière, j'ai des beaux livres comme ça. Il y a 2 Balzac et un Stendhal. Regardez comme il est beau celui-là, je l'aime beaucoup. Je le trouve vachement beau. Voilà. Voilà, et là c'est pareil, c'est pas rangé par maison d'édition, juste parce que c'est un livre auto-édité. Pour l'instant, c'est le seul que je possède. Je l'ai reçu il y a pas longtemps. Et ouais, voilà, peut-être un jour j'aurai plus de livres auto-édités et que du coup ils seront tous rangés ensemble. Mais pour l'instant, j'en ai qu'un et je l'ai mis là parce qu'il y avait de la place sur cette étagère. Donc voilà, pour l'instant il est là. À côté, là, j'ai alors les pockets et les points-seuil. Voilà. Encore une édition des essais. Après, voilà, je mélange totalement théâtre, roman, essai, rethéâtre. Voilà, ça n'a aucun sens. Là, c'est pareil. Là, c'est de la théorie littéraire. C'est... Voilà. Genre, si vous faites des études de lettres, c'est vachement bien. Si vous ne faites pas d'études de lettres, vous allez vous en foutre totalement. Mais voilà. Donc c'est mélangé avec des romans, avec d'autres trucs, ça c'est... Les 2 là m'ont été offerts par des originaux. Celui-là est vachement rigolo. Ça recueille des définitions du premier Larousse qui date du 19e siècle. Et les définitions nous semblent totalement absurdes maintenant. Genre la définition de thé, c'est que ça se prépare avec du beurre.
Voilà, donc ça nous semble absurde maintenant. Enfin, je sais pas si vous faites du thé avec du beurre dedans, mais moi non. Voilà, que faire des crétins? Tout crétin doit être transporté dans une autre contrée et là être soumis à une surveillance continuelle afin de prévenir les excès d'ivrognerie et les abus d'onanisme. Donc voilà, c'est vraiment les définitions qui nous semblent maintenant... voilà. Il y a... Ça date du 19e siècle et du coup, il y a vraiment beaucoup de définitions qui peuvent être très misogynes ou xénophobes. Genre vraiment... tout ce qui n'est pas français, il y a beaucoup de clichés, genre vraiment même sur les Anglais, les Américains, il y a des clichés énormes. C'est raciste aussi du coup. Là j'ai une petite tortue. Là j'ai les 10-18. Donc voilà, j'aime beaucoup la couverture de celui-là, je la trouve jolie. Et il est bien. Si vous voulez le lire, il est chouette. Et j'aime bien la couverture. Voilà. À côté, c'est les GF. Donc là, c'est vraiment beaucoup des livres dont j'ai besoin pour mes études. Genre Baudelaire, Les Fleurs du Mal, vraiment incontournable. On en parle très souvent dans mes études. Donc voilà, c'est vraiment un texte qu'il faut bien connaître. Après, là, j'ai le contrat social et les confessions de Rousseau. La première partie des confessions de Rousseau. C'est pareil, on s'y réfère très souvent, c'est vraiment des textes à connaître aussi. Voilà. Lorenzaccio, vous connaissez probablement, il y a vraiment beaucoup de gens qui aiment bien cette pièce de théâtre. Voilà. Donc là c'est mes GF. En dessous, il y a mes livres de poche. Donc Baudelaire, parce que vraiment, il faut vraiment bien le connaître. Donc Spleen de Paris, Paradis artificiel. Celui-là, je devais le lire en commun avec un original et ça n'a toujours pas fait. Voilà. Il y en a certains comme ça ou ça que j'ai étudié en cours à la fac. Celui-là m'a été offert. Voilà. J'ai pas encore tout lu, hein, bien sûr, dans tout ce que je vous montre. Il y en a encore une bonne partie qui fait partie de ma pile à lire. Et d'autres que j'ai lus, évidemment, mais voilà. Ça, c'est là pour décorer. Derrière, j'ai plein de livres, en fait, que pour l'instant, je pouvais pas trop classer. Parce que, voilà, je les classe par maison d'édition. Sauf que ceux-là, c'est des maisons d'édition dont je n'ai pas beaucoup d'exemplaires de livres. Genre ça, c'est mon seul livre des éditions de Minuit. Le bruit du temps, j'en ai que 2. Ça, c'est Présence africaine. Ça, c'est l'édition Sabine Vespizer. Donc voilà. C'est pas des maisons d'édition dont j'ai beaucoup de livres. Donc pour l'instant, ils sont tous ensemble. Voilà. Ça, c'est rigolo. Si vous voulez le lire. Et la couverture est chouette. Voilà. Donc c'est pareil, j'ai encore des Molière là. J'ai des Molière partout dans toutes les éditions, c'est pas possible. Ouais, et dans ces livres, du coup, il y en a que j'ai vraiment beaucoup pas aimé du tout. Genre Les Ambassadeurs d'Henry James et L'Emploi du temps de Michel Butor. C'est vraiment 2 livres que je ne finirai jamais. Genre, je l'annonce, c'est définitif, je ne les finirai pas. Là, vous voyez, c'est le fond de ma bibliothèque qui se casse la gueule. Genre, voilà, ça c'est le mur et ça c'est le fond de ma bibliothèque. Voilà. Là, encore en dessous, j'ai des j'ai lus. Donc, le 4 tomes. En fait, non, le 5 tomes du Trône de Fer, mais j'ai lu que les 4 premiers pour le moment. Et le truc, c'est que je les ai lus vraiment tous d'un coup, il y a plus de 3 ans. Et du coup, maintenant, je pense que je suis vraiment plus du tout dedans. Et je dois avoir oublié beaucoup d'éléments de l'intrigue. Donc, l'idéal serait de tous les relire avant de pouvoir lire le 5e. Sauf que j'aurai jamais le temps. Genre, c'est pas possible. Enfin, pas avant la fin de mes études, j'aurai pas le temps de finir. C'est pas possible. Là, j'ai 2 Fayard. Voilà, un autre j'ai lu.
ça c'est un autre livre qui m'a été offert en fait. Sur cette étagère, j'ai 3 livres qui m'ont été offerts par les gens avec qui je partage cette chaîne YouTube. Du coup, c'est rigolo. Voilà. Du coup, les copains, ils sont là sur cette étagère. Voilà. Donc, La vieille qui voulait tuer le bon Dieu, et ça, les fleurs pour Algernon. Et sur celle-là d'étagère, j'ai des BD. Donc, Culotté qui m'a été offert pour mon anniversaire. Zai 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 qui est vachement bien. Max Winson, c'est pareil, ça m'a été offert par, une originale, encore une fois. Et j'avais demandé le tome 2 pour Noël, et du coup, c'est l'histoire complète tient en 2 tomes. Là, c'est complet, il n'y a rien d'autre, et c'est vachement bien. Donc, je recommande parce que c'est. Enfin, j'ai vraiment adoré. Ouais, si je vais faire mon top 3, là, ce serait Max Winson, Zai 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 et Les Culottés. Ou Zai 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 Zai, Max Winson, puis Les Culottés, je sais pas dans quel ordre. Mais voilà, c'est les 3 BD parmi celles que je possède que je recommande. Ça, c'est sympa aussi. C'est sur une vraie anecdote historique et tout, mais même si il y a beaucoup de mythification. Mais bon, bref. Ça, c'est pas vraiment une BD, c'est un album jeunesse. Mais du coup, comme c'est un album, ça se retrouve là. Et les dessins ont été faits par Mylène Farmer. Je savais pas du tout qu'elle faisait des illustrations. Mais bon, il se trouve que Mylène Farmer fait des illustrations. Donc voilà. Et ça, c'est une BD sur le harcèlement de rue. Voilà. À côté, il y a pas mes BD, mes DVD. Qui sont vraiment nuls, hein. Vous pouvez voir. Et des CD. Et voilà. Et donc, le dernier truc que je voulais montrer, c'est ma décoration. Parce que je suis trop contente. Sur le côté de mon meuble de bibliothèque. Donc, il y a tous les trucs que m'ont envoyé les originaux. Et c'est joli, du coup, j'aime bien. Je suis contente de ma déco. Voilà. Donc, vous allez probablement reconnaître des choses que vous m'avez envoyées. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Enfin, j'ai une autre bibliothèque dans mon salon avec des dictionnaires et des précis de grammaire et des précis de latin, des trucs comme ça pour travailler. C'est juste une étagère avec des livres qui sont plus des outils pour mon travail, c'est tout. Donc voilà, au revoir.